Je voudrais démontrer la formule de somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Dans le cours en 5.3, propriété 3, on a cette formule qui nous dit la somme de plusieurs termes consécutifs d'une suite arithmétique est donnée par le nombre de termes impliqués multiplié par la somme du premier et du dernier terme divisé par 2. Alors, avant de me lancer dans la démonstration, je vais voir ce que ça donne sur un exemple tableur. J'ai choisi une suite UN pour laquelle j'ai fixé U0. C'est une suite arithmétique. J'ai donné sa raison dans cette case-là. Et je voudrais faire la somme des cases en bleu ici, qui sont du rang 8 jusqu'au rang 17, c'est-à-dire U8 plus U9 plus U10 plus U11 plus U12, etc. Alors, le tableur, il peut en faire la somme lui-même avec la formule de somme qui est intégrée dans le tableur, et il me dit que ça fait 665. Alors, je veux bien le croire. Je vais regarder ce que c'est que cette formule-là qu'il y a dans le cours. Elle me dit la somme de 43, 48, 53, etc. jusqu'à 88 serait égale au nombre de termes impliqués. Alors je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 termes. Voilà. Multiplié par le premier terme que je somme, plus le dernier terme que je somme, et je divise le tout par 2. Et ça me donne également 655. Alors, puisque j'ai pris juste un exemple, ça pourrait ne pas être vrai en général, mais quand je teste différentes formules, en fait, j'obtiens constamment l'accord entre le tableur qui fait cette somme et la formule de calcul qui est nombre de termes fois premier plus dernier divisé par 2. Encore un exemple. Ça a l'air de marcher pas trop mal. Alors, pour première remarque, il faudra faire attention au nombre de termes qu'il y a. Ici, quand je vais du terme de rang 10 jusqu'au terme de rang 19, il n'y a pas 9 éléments, il y en a bien 10, parce que le premier élément, je le compte aussi. Il y a un écart de 9 valeurs et un total de 10 valeurs. Et j'en aurai besoin, ça, lorsque je vais appliquer cette formule à des cas particuliers. Alors, cette formule, je vais la démontrer. Comme ceci. Alors, je vais me donner une suite arithmétique. Pardon. Voilà. Je vais donner deux rangs, n et p. Par exemple, ici, j'avais pris n égale à 8 et p égale à 17, juste pour l'exemple. Et je veux montrer que faire la somme de tous les éléments entre le rang n et le rang p répond à cette formule, nombre de termes impliqués, multiplié par l'élément de départ plus l'élément de fin, divisé par 2. Alors ma démonstration est très analogue à ce que j'ai fait pour la formule de somme des entiers consécutifs. C'est-à-dire, je vais prendre la somme dans l'ordre normal, de l'élément de rang minimal jusqu'à l'élément de rang maximal, donc UN, UN plus 1, UN plus 2, etc. jusqu'à UP. Je vais la réécrire dans l'autre sens, c'est-à-dire je vais partir de UP, puis je vais descendre dans les rangs jusqu'à UP-1, UP-2, et puis je vais descendre jusqu'à atteindre l'élément initial de la somme. Donc c'est bien la même somme en ordre inversé. Et quand je fais la somme sur les deux lignes, j'ai S plus S qui apparaît ici, et puis j'ai UN plus UP, UN plus 1 plus U P-1, UN plus 2 plus U P-2, si ça existe, etc. Donc j'ai à la fin U P-1 l'avant-dernier terme, et UN plus 1 dont je vais faire la somme, et puis UP plus UN. Donc ça me donne un certain nombre de termes qui se regroupent 2 à 2. Et j'ai des remarques à faire là-dessus, c'est que dans chacune de ces parenthèses, en fait, j'ai la même quantité. Alors pourquoi ? Parce que quand je passe un rang vers l'avant dans une suite arithmétique, j'ajoute la raison, mais quand je recule d'un rang dans la suite arithmétique, j'enlève une fois la raison. Donc quand je passe d'une parenthèse à la suivante, j'ajoute une fois la raison et j'enlève une fois la raison, ce qui veut dire que je n'ai rien changé du tout. Donc tous les termes sont égaux et ils sont donc tous égaux à U au rang n plus U au rang p.
Et puisque le nombre de termes qu'il y a, c'est le nombre de termes qu'il y a dans S, eh bien, 2 fois la somme vaut le nombre de termes impliqués dans S multiplié par ce que vaut chacun, donc c'est UN plus UP. Il suffira que je divise par 2 pour avoir une seule fois la somme que je veux, et je vais donc avoir le nombre de termes multiplié par UN plus UP coupé en 2, et c'est ce que je voulais. Alors, ce nombre de termes-là, je l'obtiens de manière raisonnablement simple parce que quand j'ai la connaissance des deux rangs N et P, le nombre de termes, c'est l'écart des rangs N moins P plus 1. Il ne faut pas oublier ce plus 1, de la même manière que ici, quand j'avais sur mon tableur un rang initial 8 et un dernier rang 17, le calcul à faire pour connaître le nombre de termes, c'était donc 10 termes, c'était 17 moins 8, qui fait 9, plus 1. Et si j'oublie le plus 1, j'oublie un terme parce que quand je fais 17 moins 8, j'obtiens 9, et c'est le nombre d'éléments d'écart entre les deux. Mais il y a aussi l'élément de départ qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc je vais écrire 17 moins 8 plus 1, et je vais obtenir un nombre de termes qui est 10. Alors, dans l'exemple que je donne, juste comme ça, eh bien, si j'ai des termes à sommer qui sont les termes de U au rang 10 à U au rang 13, le calcul, c'est 13 moins 10 qui me donne 3 rangs d'écart, et en tout, j'ai donc 3 rangs plus 1 qui me donne 4 termes, ça me fait bien U10, U11, U12 et U13. Alors, cette formule-là, je vais l'appliquer sur des exemples, d'abord connus et puis véritablement quelconques. Je vais l'appliquer par exemple sur la suite des entiers naturels, c'est-à-dire celle qui est définie par cette formule-là, à partir de n égale à 0. Eh bien, cette suite-là, elle est définie comme U0 égale 0, puis U1 égale 1, U2 égale 2, puis 3, 4, 5, 6. C'est bien la suite des entiers naturels. Et dans un premier temps, je voudrais calculer la somme partant de 0 jusqu'au rang n, somme des entiers naturels. Et si j'arrive à faire ça, quel que soit le rang n impliqué, je l'appliquerai pour faire la somme des entiers naturels de 0 jusqu'à 100, c'est-à-dire 0, plus 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à 100. Je prendrai un deuxième exemple qui est, lui, moins particulier, avec un premier terme que j'ai choisi comme égal à 3, une raison qui vaut 5, et je vais calculer comme exemple les éléments du rang 10 jusqu'au rang 20 inclus. Voilà. Alors dans le premier exemple, la suite des entiers naturels, je vais juste faire la remarque que c'est bien une suite arithmétique, parce que je prends un premier terme, U0 égale à 0, et d'un élément au suivant, j'ajoute 1. Donc je peux appliquer la formule du cours, de U0 jusqu'à UN. Quand je fais la somme, j'ai le nombre de termes multiplié par la somme du premier et du dernier terme divisé par 2. Alors, le nombre de termes qu'il y a entre U0 et UN inclus, il faut faire attention au fait qu'il y en a N plus 1. Il ne faut pas oublier l'élément 0. U au rang N, ça fait N. U au rang 0, ça fait 0. Je divise par 2. Et j'obtiens donc N plus 1 fois N divisé par 2, c'est-à-dire la formule qu'on connaît déjà, qui est la formule de la somme des entiers de 0 à n ou de 1 à n, ça ne change rien à l'affaire. Alors, appliqué à un cas particulier, eh bien, est-ce que je peux appliquer cette formule-là pour n qui vaut 100 ? Bien sûr, ça fait n qui vaut 100, n plus 1 qui vaut 101. Je divise par 2 et je récupère donc 0 plus 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 100, ça fait 10 100 divisé par 2, ça fait 5050. Alors, juste pour voir que je n'ai pas fait de bêtises, j'ai fait la vérification en calcul brut sur Python. J'ai créé une liste à l'aide de cette formule-là, donc les nombres compris entre 0 et 100 dans une liste en compréhension. Donc la liste, la voilà, elle est présentée sur mon interpréteur en Python. Et quand je fais la somme des éléments de la liste, ça me dit bien 5050. Donc ça a l'air de marcher très très bien.
Deuxième étape, sur la suite UN arithmétique, et je rappelle ce qu'il en était, j'avais choisi comme terme initial 3 et comme raison 5, et je vais appliquer la même formule que précédemment à cette suite arithmétique pour faire la somme de U10 jusqu'à U20. J'ai besoin du nombre de termes multiplié par premier élément, dernier élément, j'en fais la somme et je divise par 2. Alors, il y a bien 20 moins 10 plus un élément dans cette somme, ça fait 11 termes. J'ai besoin de U10 et U20, donc je les ai calculés à l'aide de la formule explicite d'une suite arithmétique. U au rang 10, c'est U0 plus 10 fois la raison, ça me donne 53. U20, c'est U0 plus 20 fois la raison, ça me donne 103. Donc la somme de U10 jusqu'à U20 fait le nombre de termes 11 multiplié par le premier terme plus le dernier terme de la somme, divisé par 2. Et quand je fais le calcul, ça me donne 858. De la même manière, je le vérifie sur Python juste pour voir que je ne me suis pas trompé. Je crée une liste en compréhension à l'aide de la formule explicite d'une suite arithmétique. Je suis allé jusqu'au rang 20. Voilà, donc ça c'est U20 par exemple. Et je fais la somme des éléments de L pour les rangs dans la liste qui vont de 10 jusqu'à 20. Et Python est d'accord avec moi, ça fait bien 858.